Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors juste avant de vous laisser avec votre tirage, j'avais une petite annonce à vous faire puisque je mets en place une offre sur mon site spiral-guidance.com. Le tirage que vous allez voir dans un instant s'appelle le tirage des 12 mois. Il permet d'avoir un aperçu sur un an, mois par mois, des énergies qui vont vous accompagner. C'est une prestation que je propose sur mon site internet au tarif habituel de 65 €. Mais là, je vais vous le proposer à un tarif réduit pendant 30 jours, donc du 15 décembre 2024 au 15 janvier 2025. Ce tirage vous sera proposé au tarif de 50 € seulement. Et ce n'est pas tout, je mets en place également une réduction sur l'autre guidance, le super tirage des 12 mois. C'est la même chose mais avec 2 fois plus de cartes et un appel téléphonique en plus pour qu'on puisse échanger sur le tirage ensemble en direct. Donc ce super tirage est normalement à 135 €, mais pendant cette période de 30 jours, vous pourrez l'avoir à 105 € seulement. C'est une façon pour moi de vous remercier pour votre fidélité, pour cette année 2024 passée ensemble, et ça me tenait à cœur de terminer l'année avec une petite bonne nouvelle à vous annoncer. Même si j'ai conscience que tout le monde ne pourra pas forcément se l'offrir, sachez que les autres formules restent au tarif normal, donc entre 15 et 45 €. Je vous invite donc à vous rendre sur mon site spiral-guidance.com, à aller dans la partie prestations, et c'est là que vous pourrez choisir la formule de votre choix. N'oubliez pas également que le tirage que vous allez voir dans un instant, c'est un tirage pour un signe astrologique. Il ne s'agit pas de votre tirage personnel, ça peut tout de même vous donner des indications sur les tendances que vous allez vivre mois par mois, mais en aucun cas ça peut refléter parfaitement votre vie sur l'année 2025. C'est pourquoi un tirage personnel sera beaucoup plus pertinent. Cependant, je vous invite, si vous souhaitez avoir plus d'informations, à regarder le tirage de votre signe solaire, votre signe de naissance, mais également votre signe ascendant. Et pourquoi c'est important? Parce que nous ne sommes pas qu'un signe astrologique, mais nous sommes une combinaison unique de signes astrologiques en fonction de notre thème astral. Donc si vous ne regardez que votre signe solaire, votre signe de naissance, vous n'aurez qu'une partie des informations qui peuvent vous concerner. Je vous conseille au minimum de regarder aussi le signe ascendant, qui est tout aussi important parce qu'à différents moments de la vie, le signe ascendant peut prendre le dessus sur le signe solaire. Et si vous avez le temps, vous pouvez également consulter le tirage de votre signe lunaire, qui est important parce qu'il reflète votre monde intérieur, vos émotions, les choses les plus intimes qui sont ancrées en vous, et ça peut vous donner beaucoup d'indices sur des choses que vous pensez intimement ou que vous traversez. Voilà les amis, donc toutes les infos concernant la réduction sur les guidances se trouvent en description de cette vidéo. Vous retrouverez les dates, les tarifs et le lien vers mon site internet. Et je vous rappelle également qu'il est possible d'offrir des guidances à vos proches, notamment pour les fêtes de fin d'année si vous le souhaitez. Il suffira juste de le préciser lors de votre commande et je vous enverrai l'un de ces 4 petits coupons par mail. Vous pourrez ainsi l'imprimer, le découper et le mettre dans une enveloppe pour offrir. Voilà les amis, maintenant que tout est dit, je vous invite à regarder ce tirage à plusieurs reprises dans l'année si vous souhaitez refaire le point de temps en temps, et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage donc de l'année 2025, j'espère que vous allez tous bien. Alors je vous présente le tirage des 12 mois, c'est celui qui est en promotion actuellement sur mon site jusqu'au 15 janvier 2025, donc c'est exactement le même que je vous proposerai à titre privé si vous le commandez. Donc le principe est simple, vous avez la roue de l'année ici, vous avez le mois de janvier 2025, on va aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et on terminera sur décembre. Au centre vous avez 2 cartes, cette 13e carte ici symbolise le thème principal de votre année 2025 qui va un peu influencer tous les 12 mois. Et avec l'oracle de la citadelle, je vous ai demandé une carte de plus, un petit conseil à vous donner ou une phrase à méditer qui pourrait vous être utile pour envisager cette nouvelle année. Allez, c'est parti les Gémeaux, on commence tout de suite avec le mois de janvier 2025. Alors, vous avez eu la carte de l'harmonie. C'est le signe de la balance associé au soleil sur cette carte-là. Donc, comme son nom l'indique, c'est vraiment une super carte qui va vous apporter des moments chaleureux. Vous allez être mis en lumière et il y aura une sensation d'équilibre, finalement, de stabilité dans votre vie. Alors pour les Gémeaux qui ont connu un mois de décembre ou une fin d'année 2024 un petit peu compliquée, c'est une super nouvelle pour vous. Et si vous avez passé une superbe fin d'année, vous continuez de rester dans ce type d'énergie-là. Mais ce qui est sûr, c'est que janvier, c'est vraiment le départ de quelque chose de beau pour vous. Vous allez vous sentir bien à votre place, dans votre vie en général, dans vos baskets. Et tout aura tendance à retrouver son harmonie. Alors c'est quand même une carte qui nous parle de beaucoup de choses, elle a beaucoup d'influences positives à vous apporter, mais je vais commencer par peut-être l'influence peut-être un peu plus compliquée avec cette carte, il n'y en a qu'une seule, c'est le fait d'avoir une décision très difficile à prendre. Donc je pense que vous allez peut-être devoir commencer l'année
peut-être en vous lançant un challenge ou en voulant prendre une grande décision, le genre de décision qui impacte un petit peu le reste de l'année ou de notre vie. Donc c'est peut-être une espèce de, comment on dit, de bonne résolution que vous avez envie de commencer dès le début de l'année, mais c'est une sorte de challenge un petit peu. Vous allez sortir peut-être de votre zone de confort. Pour le reste, les amis, c'est vraiment une super carte. Ça nous parle de rentrées d'argent qui sont possibles. Donc là, on nous parle de gains qui pourraient provenir de la part d'un proche, donc au mois de janvier. Donc ça peut être effectivement quelqu'un qui vous remercie pour quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui vient vous aider financièrement par rapport à une situation que vous traversez. Mais il y a des rentrées d'argent qui sont possibles. Au niveau professionnel, c'est une carte qui vous donne de superbes compétences pour tout ce qui est relations publiques ou vente. La communication est également un point fort chez les Gémeaux, mais là, même s'il n'y a pas forcément l'influence de Mercure ou de votre signe astrologique, c'est quand même une carte qui vous met en lumière littéralement. On y voit hein, cette personne avec le soleil au-dessus de la tête. Voilà, donc vous allez un peu rayonner, les gens vont vous apprécier au niveau de votre vie sociale. Donc si au mois de janvier, vous avez des situations où vous devez prendre la parole en public, ou alors vous êtes peut-être dans des négociations, vous essayez de former un groupe de personnes au travail ou quoi que ce soit, bref, il y a vraiment cette idée de briller, on va un peu vous admirer. Et d'ailleurs, les Gémeaux, on va tellement vous admirer au mois de janvier qu'on pourrait vous solliciter pour savoir votre avis sur une situation. Donc ne vous étonnez pas si on vous sollicite pas mal au mois de janvier par rapport à ça, parce que vous avez un charisme rayonnant et les gens auront envie de passer du temps avec vous tout simplement. Alors, la carte de l'harmonie, c'est également une carte qui peut présager un pacte ou un accord très important. Donc, vous pourriez vraiment commencer cette nouvelle année en validant quelque chose d'important pour vous, concrétiser un objectif peut-être, signer un document important, mais en tout cas, on sent que quand on commence l'année avec cette carte, enfin, franchement, c'est magnifique. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place dès le mois de janvier et qui vont vous permettre d'envisager cette nouvelle année finalement un peu plus sereinement. Ensuite, en février, vous avez la carte de l'ingéniosité. Alors ici, on reste dans le soleil, mais cette fois avec le signe du cancer. Donc ce sont un peu les liens familiaux qui sont mis en valeur sur le mois de février, les amis. C'est juste une carte qui indique que vous pourriez réaliser l'importance des liens dans la famille, du milieu familial, voire des choses un peu traditionnelles. Les liens avec vos proches seront super importants pour vous et ils pourraient même se renforcer. Donc vous pourriez totalement vivre des situations soit difficiles qui pourraient renforcer les liens de la famille, mais c'est surtout, je pense, des grandes discussions sur des sujets sur lesquels vous allez un peu vous ouvrir avec vos frères, vos sœurs, vos parents ou vos enfants. Bref, des gens voilà, que vous aimez beaucoup, qui ont de l'importance dans votre vie. On nous parle également d'un rapport un peu spécial avec le paternel. Alors ça va pas forcément parler à tout le monde, mais c'est vrai que cette carte nous dit que vous pourriez avoir une sorte de prise de conscience ou de rapprochement avec votre père en partageant des discussions voilà, profondes voilà, sur plein de thèmes différents. Mais vous pourriez avoir des discussions vraiment enrichissantes avec votre père en particulier. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de lui, bien sûr, si c'est possible. Peut-être que vous aurez besoin de lui demander des conseils par rapport à quelque chose que vous traversez. Mais en général, c'est quand même une carte qui reste dans le soleil, donc il n'y a pas forcément d'événements très négatifs. Petite parenthèse, les Gémeaux, vous vous doutez bien qu'avec une seule carte par mois, ça ne va pas résumer l'entièreté de votre mois. Hein. Vous allez vivre bien d'autres choses, mais j'ai demandé à mes guides simplement de nous sortir la carte qui peut représenter un résumé du mois, donc l'événement principal, on va dire. Alors pour ceux qui ont des enfants, eh bien là aussi, on met en valeur le lien de parentalité. Vous aurez vraiment à cœur de bien les éduquer, de leur transmettre des choses, des valeurs, des savoirs. On a vraiment une prise de conscience sur l'importance de parler au sein de la famille, d'entretenir les relations familiales parce que c'est très important. Vous serez dotés au mois de février, les Gémeaux, d'une sorte de bienveillance générale et surtout avec la famille ou alors les amis très proches. Mais vraiment, les personnes qui comptent dans votre vie, vous aurez à cœur de passer beaucoup de temps avec eux et de partager de grandes discussions. Alors ça peut aussi être une carte qui peut faire référence à une méfiance fondée sur des événements du passé. Donc peut-être que vous allez revivre une situation en février 2025 que vous avez déjà connue auparavant et qui se présente pas forcément très bien et enfin vous allez un peu vous stresser par rapport à ça. Vous avez peur que ça refasse pareil qu'avant. En fait pour moi vous allez réellement finalement vous servir de cette expérience du passé pour ne pas refaire la même chose. Dites-vous que chaque épreuve dans la vie c'est une leçon qu'on apprend qui nous renforce, qui nous permet d'évoluer en tant que personne et donc on peut se servir de notre expérience pour mieux faire la prochaine fois.
Mais voilà, en tout cas, ça reste quand même très positif sur le mois de février. Pour le mois de mars, vous avez la carte de l'originalité. Alors ici, vous serez peut-être poussé par une espèce d'envie de sortir de votre zone de confort. Vous aurez beaucoup d'imagination et en général, vous avez un esprit plutôt procréatif, c'est-à-dire que vous avez envie de lancer des nouveaux concepts, des nouveaux projets, de vous lancer dans des nouvelles activités que vous n'avez jamais essayées avant. Mais ça représente finalement votre esprit qui sera ultra productif. Vous serez un petit peu partagé entre le monde des rêves, la réalité, et je pense que vous n'aurez pas vraiment de barrière pour vous empêcher de croire que ce que vous pensez, vos projets peuvent devenir réalité. Donc c'est super bien. On a l'influence de la planète Mercure, qui est votre planète gouvernante en plus, avec le signe des Verseaux. Le Verseau reste un signe qui peut aller aussi dans les extrêmes, mais ça veut dire qu'on est capable de se dépasser. On est capable d'aller au-delà de ce que pense la majorité et de se mettre finalement un petit peu à part pour dire ben voilà, moi j'ai une idée, elle va peut-être pas plaire à tout le monde, mais en tout cas c'est mon idée. Donc il y a à la fois le courage d'assumer un petit peu ce que l'on pense, même si c'est un petit peu trop excentrique ou original, mais en même temps ça peut être très utile dans la vie de tous les jours, mais pour tous les domaines de la vie. Si vous êtes un petit peu artiste ou que vous avez un métier artisanal, c'est très très bon pour vous, la source d'inspiration va arriver, enfin vous allez être très très inspiré. Si vous êtes quelqu'un d'un peu timide, vous pourriez justement peut-être sur le mois de mars trouver le courage de vous dépasser voilà, et de faire des choses un peu inhabituelles, mais ça reste une carte ultra positive, surtout qui est reliée à votre mental. Pour ceux qui passeraient un entretien d'embauche, par exemple, qui sont dans des démarches de recherche d'emploi au mois de mars, je pense que vous pourriez totalement vous démarquer de la concurrence avec peut-être un CV qui va attirer l'œil. Vous allez peut-être décrocher des rendez-vous et lors des entretiens, c'est pareil. À l'oral, vous saurez expliquer de vive voix vos intentions, votre expérience, vos compétences. Et en fait, vous allez réussir finalement à vous mettre en avant. Donc, quel que soit le domaine de la vie qui est concerné, cette carte est très bonne, mais il faudra faire confiance un peu à vos idées, même si elles vous paraissent un peu inhabituelles, les amis. Pour le mois d'avril, vous avez la carte de la prudence. Alors cette carte vous conseille de bien examiner les avantages et les inconvénients d'un problème avant d'agir. C'est le signe de la Vierge que l'on retrouve à nouveau avec Mercure. Ici. Donc il y a encore cette idée d'arriver à faire quelque chose, d'avoir toutes les dispositions nécessaires pour concrétiser un objectif par exemple, mais la Vierge c'est vraiment la carte de la recherche de la perfection. On a envie de bien faire du premier coup, on a un petit peu de mal à accepter ce qui n'est pas parfaitement équilibré et aussi les échecs, donc il faut peut-être travailler votre rapport à l'échec. Et même si ça vous arrive d'échouer lors d'une tentative de quoi que ce soit, il faut vous dire que c'est l'occasion de vous relever. Mais bon, pour résumer, cette carte-là, c'est on réfléchit avant d'agir, on ne se laisse pas aller à l'improvisation et on essaye de faire des choix qui sont sages et calculés. Certains d'entre vous pourraient aussi avoir une espèce d'envie de ranger, de classer les choses parce que ça va vous tranquilliser dans votre tête. Ça peut être ranger complètement chez soi, peut-être bouger les meubles de place, avoir des envies de faire le ménage à fond, mais beaucoup plus que d'habitude. Une envie un petit peu que tout soit très organisé dans votre vie et dans votre tête. Et je pense que c'est aussi une très bonne carte pour faire la continuité de celle du mois de mars, parce qu'on nous dit que vous pourriez aussi vous lancer dans une espèce de tâche un peu laborieuse, quelque chose qui demande beaucoup de temps, de patience et de souci du détail, de minutie. Mais vous aurez parfaitement la motivation et la concentration nécessaires, les Gémeaux, pour le faire. Ça peut être dans un projet professionnel, mais ça peut être aussi dans n'importe quel autre domaine de la vie. Mais sachez que vous allez clairement ici, sur cette période de l'année, finalement, vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur, qui sera certainement très original. Je ne sais pas ce que ça sera, à vous de me le dire en commentaire. Et là, on vous demande quand même de faire des choix raisonnés, c'est très important. Pour le mois de mai, les Gémeaux, vous avez eu la carte de la liaison. Donc ici, on retrouve le signe du lion avec Vénus. Alors bien évidemment, on va commencer par ça parce que c'est évident en voyant cette carte. On nous parle peut-être d'une nouvelle histoire d'amour possible au mois de mai, les amis. Un nouveau coup de cœur ou plutôt un nouvel engouement pour quelqu'un ou pour quelque chose. On peut voir les choses au sens très large avec cette carte-là, mais ça nous parle bien évidemment quand même d'amour parce qu'on est sur la planète Vénus, il y a ces petits anges, ces petits cœurs. On voit qu'il y a une attraction particulière pour quelqu'un ou quelque chose. Donc pour certains d'entre vous, si vous êtes par exemple en couple, vous pourriez totalement développer une nouvelle passion, voilà, vous lancer dans un sport, un hobby, une activité passionnante pour vous. Mais pour d'autres, ça peut être aussi une histoire de cœur, donc quelqu'un qui va vous taper dans l'œil et dans le cœur, très clairement, et avec qui il pourrait
va se passer quelque chose de concret. Hein. C'est vraiment une très bonne carte pour des dispositions amoureuses. De manière générale, c'est aussi une carte qui nous parle de stimulation créative, parce que la planète Vénus, c'est aussi une planète qui est en rapport avec l'art en général. Donc, si on fait le lien avec les deux cartes précédentes, on est bien sur la période du printemps, ici, entre mars et mai, vraiment sur une super période pour les Gémeaux, pour créer quelque chose, pour se lancer dans un projet nouveau, et qui peut avoir un lien avec les arts. Je pense que vous aurez beaucoup de bonnes idées à ce moment-là de l'année et que vous aurez envie de donner vie à ces projets, à ces idées. Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être des projets personnels, peut-être écrire un livre, peut-être créer un podcast, créer une chaîne YouTube, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi organiser un voyage, faire une surprise à quelqu'un longtemps à l'avance. Ça peut bien sûr parler aussi de se lancer à son compte dans une activité quelconque. Bref, sachez que vous serez très très productif à cette période de l'année. Il y a d'ailleurs un contact possible avec le milieu des médias, le milieu du show business un petit peu, si on peut dire, pour la carte de la liaison. Donc vous pourriez peut-être réussir à rentrer en contact avec quelqu'un qui est déjà un petit peu dans ce monde-là, même si vous ne l'êtes pas. Mais attention, parce qu'on nous parle quand même de quelque chose qui peut être aussi très éphémère avec cette carte. En fait, si vous voulez, même si c'est une histoire d'amour qui pourrait commencer, on a l'idée que c'est quelque chose qui va s'embraser, ça va être très fort dès le début, mais c'est pas forcément quelque chose qui pourrait durer très longtemps par la suite. Après, c'est l'avenir qui vous le dira, et bien sûr, chacun de vous va vivre sa propre vie, mais sachez qu'il y a quand même de bonnes dispositions pour avoir de vrais coups de cœur, et c'est aussi les arts qui sont favorisés ce mois-ci. Ensuite, on arrive au mois de juin 2025 et vous avez la carte de l'autorité. Alors ici, c'est la planète Mars pour la première fois de l'année qui va un peu influencer le déroulement de cette année 2025. Donc on est un peu sur des énergies où on est beaucoup plus dans le dynamisme en fait, dans l'action. Alors, la carte de l'autorité, ça peut vouloir dire que vous aurez besoin de vous imposer davantage les Gémeaux par rapport à une situation qui peut être une sorte de conflit, une sorte de débat, où vous aurez besoin d'assumer vos opinions et de les défendre. Mais si vous vous sentez incapable de le faire, cette carte vous suggère de demander de l'aide, du soutien de la part de quelqu'un qui peut imposer son autorité également. J'ai l'impression que ça peut rappeler quand même la sphère professionnelle, comme si on vous confiait une mission et que, vous avez besoin un petit peu d'imposer vos idées parce que vous faites face à des gens qui sont pas trop dans l'écoute, ou alors c'est un challenge très très compliqué qu'on vous a confié, que vous avez envie de surmonter, mais c'est un petit peu compliqué pour vous, mais on sent qu'il y a une sorte de problème d'autorité, enfin, c'est comme si on ne vous écoutait pas. Donc là, ça peut vous faire sentir un petit peu à l'écart, mal compris, et je pense qu'autour de vous, il y a peut-être des personnes avec des responsabilités supérieures qui pourraient intervenir pour vous aider. En tout cas, si vous êtes concerné par cette situation, n'hésitez pas à le faire. Ça peut bien sûr aussi être le fait de s'affirmer dans sa vie privée, au sein du couple ou de la famille. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut aller dans le conflit, mais ça veut dire que vous pouvez sur le mois de juin vous sentir pas pris au sérieux. Et ça ne va pas forcément vous faire plaisir, tout simplement. Mais on a quand même l'influence du signe du Capricorne sur cette carte-là. Donc ça veut dire que vos efforts seront payants. Avec le Capricorne, on a une grande détermination et en général, on a toujours une récolte à la fin parce qu'on a fait les choses correctement. Donc même si vous faites face à une sorte de conflit au mois de juin, ça devrait rentrer dans l'ordre, les amis. Ne vous inquiétez pas. Pour le mois de juillet 2025. Alors, c'est la carte de l'influence. Alors c'est une carte qui peut indiquer le fait d'être face à une situation qui est complètement nouvelle. Vous serez face un peu à l'inconnu et pour le coup vous aurez besoin d'avis extérieurs pour vous aider à comprendre et à trouver des solutions. C'est comme si vous vivez quelque chose pour la toute première fois et par conséquent vous ne savez pas quel chemin prendre ou comment agir. On vous conseille du coup de vous rapprocher d'un ami ou d'une collègue, quelqu'un qui a un peu d'expérience dans un domaine, pour lui demander son avis extérieur par rapport à votre situation. En fait, n'hésitez pas à vous ouvrir aux autres et à demander de l'aide. C'est un petit peu comme la carte précédente, mais là on n'est plus sur un conflit d'autorité ou quoi que ce soit. C'est juste une situation nouvelle qui se présente et par conséquent vous n'avez pas envie de vous tromper, donc vous prenez votre temps et vous allez demander un petit peu d'aide à l'extérieur. Des personnes pourraient également arriver dans votre vie à cette période de l'année et c'est des personnes qui pourraient grandement vous influencer. C'est vraiment en fait
Le message principal de cette carte-là, on nous parle d'être inspiré par quelqu'un. Vous pourriez par exemple découvrir quelqu'un voilà, que vous admirez comme un héros ou une héroïne et vous aurez envie de faire la même chose que cette personne. Donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez dans la vraie vie, mais ça peut aussi être quelqu'un que vous découvrez sur internet, à la télé, etc. Bref, il y a vraiment une sorte de nouveauté qui arrive dans votre vie, très inspirante dans le côté bénéfique des choses. Hein, ok ? A priori, vous vous serez déjà lancé sur quelque chose de nouveau au niveau du printemps 2025, mais là, au cœur de l'été, au mois de juillet, il y a aussi ce regain pour quelque chose de nouveau ici. Décidément, cette année, elle s'annonce quand même assez productive pour vous. J'ai l'impression que vous avez envie de briser les barrières, de briser les codes, de vous réinventer un petit peu. Et je pense que vous serez libéré de la peur d'échouer, de la peur de... C'est comme si vous avez plus envie de perdre du temps en fait. Hein. Vous avez envie de vous lancer sur des choses nouvelles et on va bien sûr voir le reste du tirage pour en savoir plus. Sachez que la carte de l'influence peut aussi parler d'une sorte de projet ou d'aventure avec un groupe de personnes, un projet commun qui pourrait réussir à se développer. Donc si vous êtes si vous incluez par exemple un groupe de personnes pour travailler sur la mise en place de quelque chose, organiser un événement, créer une association, je sais pas, organiser un voyage entre amis ou à plusieurs personnes en famille, enfin bref, tout ce qui est activité de groupe est vraiment mis en avant ici. Donc n'hésitez pas à vraiment aller vers les autres, à parler, à communiquer, c'est vraiment votre point fort. Et en plus, c'est la planète Mercure, encore une fois, qui ressort sur ce mois de juillet. C'est quand même la 3e fois depuis le début de l'année. Donc pour l'instant, on a une très bonne partie de cette année 2025 pour vous. Pour le mois d'août, les Gémeaux, c'est la carte de l'ordre que vous avez eue. Alors ici, c'est la Lune avec le signe de la Vierge. On va un petit peu retrouver la même influence que la carte de la prudence qu'on a vue au mois d'avril, parce que dans cette carte-là, on a envie de ranger les choses, d'être très organisé. Alors si on fait le lien avec la carte précédente, je pense que cette personne qui va vraiment vous influencer positivement, vous aurez envie de faire pareil que cette personne, mais de manière réfléchie, donc très organisée. Les Gémeaux. Alors, ça peut aussi indiquer une situation qui a besoin d'être remise en ordre, quelque chose qui ne vous convient plus et qui nécessiterait des changements. Hein. Donc, faut aussi vous préparer à ça. Alors avec la carte de l'ordre, on est également sensible aux questions de santé. Je pense que vous aurez envie de prendre soin de vous, peut-être avec une espèce d'éveil, une conscience qui va s'élever sur quelque chose. C'est une carte qui indique qu'on a envie un peu de revoir sa façon de faire habituelle. Donc vous pourriez remettre en question votre façon de vous alimenter, de faire du sport, de vous dépenser. Peut-être que vous allez faire de nouveaux choix justement bien-être et alimentaire. Vous pourriez également favoriser tout ce qui est méditation, yoga, enfin les choses qui sont liées au bien-être en général. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de prise de conscience intéressante ici les amis. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura un problème de santé quelconque, mais juste que plus que d'habitude vous direz tiens là vers la fin de l'été, donc le mois d'août, j'aimerais bien, pourquoi pas encore une fois, vous êtes dans une année de changement, hein, vous êtes dans une année où vous faites des nouvelles choses, donc là, ça sera peut-être un nouveau régime alimentaire, où vous intéressez à tout ce qui est vitamines, consommation de viande, je sais pas, essayez de régler un petit peu ça et de prendre soin de vous. Ça peut indiquer aussi le fait de revoir ses méthodes dans le travail. Donc là aussi, vous vous remettez en question les Gémeaux et vous acceptez de voir les choses sous un angle différent. Si vous n'êtes pas assez performant dans votre profession, eh bien vous serez ouvert aux avis extérieurs ou tout simplement c'est vous, tellement que vous serez stimulé et créatif, vous aurez envie de faire les choses de manière différente en organisant un changement à mettre en place pour voir si ça peut vous aider à atteindre vos objectifs. Donc vous êtes très très ouvert à beaucoup de choses, mais vraiment c'est toujours dans le but d'aller vers du positif. Et enfin, c'est une carte qui accentue votre sens des responsabilités et du devoir. Donc si jamais on vous confie une mission ou on vous donne une sorte de challenge à relever, je pense que vous serez hyper motivé à le faire et ça vous tiendra à cœur de prouver à la personne qui vous aura commandité ça, tout simplement que vous êtes une personne digne de confiance et que vous avez tout fait pour réussir l'objectif. Pour le mois de septembre, donc la rentrée 2025, vous avez eu la carte du choix. Alors c'est le signe de la balance que l'on retrouve pour la 3e fois depuis le début de l'année. Vous avez eu en janvier, en juillet et donc ici au mois de septembre. Et avec la planète Mars, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, planète de l'action, des décisions importantes et beaucoup d'énergie.
Alors comme son nom l'indique, c'est une carte qui va traduire une décision très importante à prendre pour laquelle il y a des enjeux assez importants et conséquents. Donc là, il ne faudra pas vous tromper les amis, je pense que c'est un choix qui est lié à la rentrée, donc pas forcément la rentrée scolaire, mais c'est vrai que le mois de septembre, pour tout le monde, c'est aussi l'occasion de reprendre un peu des nouvelles activités, c'est la fin des vacances d'été et on a souvent envie de se lancer de nouveaux défis à cette période de l'année. Donc pour moi ici, regardez bien, on a des pieds qui sont prisonniers d'un espèce de bloc de pierre et pour moi ça veut dire que vous êtes peut-être face à une situation où vous vous sentez pieds et mains liés, comme si vous n'avez pas d'autre choix que de prendre cette décision, mais vous savez qu'il y a des conséquences derrière, donc ça vous freine un petit peu. J'ai aussi l'impression que vous pourriez faire face à une situation où il y a plusieurs possibilités, mais aucune ne sera considérée comme la meilleure. Vous aurez l'impression que quel que soit votre choix, il y aura du positif, mais il y aura aussi du négatif de toute façon. Avec la rose qui est symbolisée en haut à gauche, il y a l'idée effectivement d'être attiré par quelque chose qui nous fait envie, mais que si on s'y prend mal, on peut aussi se blesser à cause des épines. Donc je pense qu'il y a quand même cette idée, effectivement, pas de danger, mais il y a peut-être cette peur de se blesser soi-même ou de blesser quelqu'un à cause de cette décision. Ça peut être un choix professionnel, peut-être que vous avez envie de changer de carrière, mais qu'au sein du couple, votre partenaire ne va pas du tout cautionner cette idée, parce que ça va perturber l'équilibre de vos finances, ça peut changer complètement le planning que vous avez habituellement, et c'est vrai qu'il y a peut-être des réticences autour de vous par rapport à ça, mais ça peut être un choix personnel aussi, c'est pas forcément lié au travail. On a aussi l'idée que ça peut être un choix qui va être fait à contre-cœur avec cette épée qui transperce un petit cœur comme ça tout en haut de la carte. Donc c'est comme si vous allez un peu y laisser des plumes, un petit peu. Vous allez un peu faire des sacrifices, voire des concessions, mais pour qu'une situation puisse avancer. Ensuite, vous avez le mois d'octobre. C'est la carte de la générosité. Alors ici, c'est un petit peu votre heure de gloire, les amis, parce que avec cette carte, vous allez être mis en lumière. Vous aurez en fait une occasion de prendre la parole devant un groupe de personnes. Encore une fois, ça peut être dans la vie privée, ça peut être avec les amis, la famille, mais ça peut être aussi professionnel ou artistique, par exemple. Il y a un peu l'idée que vous soyez face à un public plus ou moins grand, et vous aurez quelque chose à dire ou à transmettre. Parce qu'avec cette carte, il y a beaucoup de plaisir qui sera ressenti, en fait, à transmettre quelque chose, voire même à enseigner. Donc peut-être qu'en tant que personne Gémeaux, vous aurez l'occasion au mois d'octobre de faire un atelier de formation, d'enseigner quelque chose, même si c'est pas votre métier à la base. Peut-être aussi c'est juste partager du temps avec vos enfants et leur apprendre à faire quelque chose d'intéressant, mais ça peut être aussi transmettre des valeurs, ça peut être aussi être intervenant dans une espèce de conférence ou de festival sur lequel vous aurez un sujet dans lequel vous êtes un peu spécialisé et que vous êtes légitime de prendre la parole. Mais en tout cas, voilà, il y a un petit moment de gloire comme ça où on est un peu dans la lumière, que ce soit dans la sphère privée ou pas. Les gens, de manière générale, admireront un peu votre charisme et seront vraiment à votre écoute. Ce sera donc l'occasion de prendre la parole sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Et encore une fois, c'est vous qui êtes mise en lumière, donc les gens seront attentifs, vraiment. Ensuite, on arrive au mois de novembre 2025 et vous avez la carte de l'endurance. Alors, on retrouve l'énergie solaire que vous aviez en début d'année, donc c'est plutôt pas mal. On a 3 cartes soleil ici, et c'est associé au signe du scorpion. Donc il y a cette idée de se dépasser, vraiment de se réinventer aussi. Alors on y voit bien un homme en train de lutter avec une bête sauvage, avec le soleil qui brille au-dessus de sa tête. Vous êtes donc à nouveau mis en lumière sur cette période de l'année, les Gémeaux, c'est parfait. Et on a l'idée que vous aurez peut-être un grand défi à relever au mois de novembre, mais avec lequel il faudra y aller avec ténacité. Ténacité, ça veut dire qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Même si tout ne se passe pas comme prévu, même si vous échouez dans un premier temps, il faudra vous relever et persister. C'est très important parce que c'est la clé de la réussite avec cette carte-là. Donc ne vous laissez pas déstabiliser en cas d'échec. Si vous avez un défi personnel ou professionnel à relever, qu'on compte sur vous, qu'il y a des gens qui vous ont peut-être missionné pour ce défi ou ce challenge, ou c'est un challenge personnel aussi, peu importe, vous devez absolument vous relever à chaque fois et vous inquiétez pas, les énergies sont là pour vous aider à accomplir cet objectif. Vous serez en fait animé par l'envie de vous améliorer sur certains points, par la force de la volonté.
Donc il y a encore une prise de conscience intéressante ici, je pense. Enfin, j'ai l'impression que 2025, c'est quand même une super année pour vous, les Gémeaux. Et pour moi, à plusieurs moments de l'année, à chaque saison, en fait, vous avez toujours un point culminant où vous allez envie de vous dépasser. Donc là, il n'y a même pas de période dans laquelle on se sent un peu comme dans une espèce de léthargie où il n'y a rien qui avance, on se plaint et tout. Non, vous n'allez pas rester très longtemps dans ce type d'énergie, même si ça peut arriver sur un an quand même. Mais en tout cas, si ça arrive, ça sera très temporaire et vous serez très rapidement habité par l'envie de vous dépasser et de prendre les choses en main. Et avec l'endurance, l'univers vous fait comprendre que vous n'êtes pas seul. On va vous aider à accompagner à atteindre vos objectifs. Le petit conseil de cette carte, c'est vraiment de faire preuve de maîtrise de soi, de maîtrise de ses émotions, maîtrise de ses actions également. Mais parfois, c'est vrai que c'est des situations aussi qui peuvent demander des efforts un peu extrêmes, donc des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc il ne faut pas que ça vous déstabilise les Gémeaux. Vous avez un grand pouvoir d'adaptabilité en plus en vous de par votre signe. Et là, je pense que c'est une sorte de défi nouveau qui paraît peut-être très grand, mais vous avez en tout cas de grandes chances d'y arriver pour la majorité d'entre vous. Sur le plan de la spiritualité, eh bien c'est une carte qui nous parle d'une espèce de curiosité ou de fascination que vous pourriez avoir pour divers mystères de la vie. Donc ça peut être les sujets comme le paranormal, les sciences occultes, voilà, enfin plein de choses, la nature. Vous serez vraiment très intéressé par tout ça et vous aurez envie de vous cultiver davantage en ouvrant des livres, en regardant des documentaires, en vous formant peut-être aussi dans certaines spécialités. Mais en tout cas, voilà, peut-être même aussi le tirage de cartes, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est des sujets qui sont liés au développement personnel, au bien-être et à la spiritualité, et même à la compréhension tout simplement du monde dans lequel on vit. Donc vous avez une espèce de curiosité très positive au mois de novembre. Alors un dernier point avec la carte de l'endurance, ça peut aussi faire référence à des situations juridiques ou fiscales qu'il va falloir gérer. Donc ça peut parler d'un héritage, de succession, ça peut parler aussi de problèmes judiciaires avec tout ce qui est tribunal, etc. Ça peut être aussi des démarches administratives un peu complexes. Voilà, mais en tout cas, attendez-vous aussi à faire un petit peu d'administratif ou être impliqué dans des situations un peu juridiques. Donc c'est pas forcément vous qui êtes en tort, mais il est possible que vous soyez effectivement dans des démarches pour porter plainte ou pour témoigner en faveur de quelqu'un. Bref, vous serez impliqué de près ou de loin dans quelque chose comme ça a priori. Et enfin, pour le mois de décembre 2025, c'est la carte du statut. Donc c'est pour la première fois dans votre tirage la planète Jupiter qui gouverne cette carte. Donc vous aurez une période de chance ici. C'est aussi l'occasion de se dépasser un petit peu. Mais on a l'influence du signe du Taureau qui indique que vous serez un petit peu matérialiste et attiré aussi par l'argent et toute forme de réussite, qu'elle soit professionnelle ou sociale. Donc vous aurez tendance à être focalisé sur le profit matériel, sur vos possessions, sur votre réputation aussi, puisqu'on y voit bien sur cette carte un couple avec une couronne au-dessus de la tête et puis beaucoup de symboles un peu de prestige comme ça autour. Ça veut dire que vous serez un peu plus conscient du regard des autres sur vous et votre réputation, votre statut social sera très important à vos yeux. Vous aurez envie qu'on pense que vous avez réussi en fait pour conclure cette année 2025 et peut-être qu'aussi au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, ça sera une priorité pour vous de réussir à trouver quelqu'un pour enfin vivre une histoire sérieuse et être en couple après une longue période de célibat par exemple. Mais en tout cas, voilà, le statut social, la réussite, la performance, vous aurez envie qu'on remarque un petit peu votre réussite dans la vie en général. Donc il y a aussi cette tendance à vouloir s'offrir de belles choses, d'améliorer votre lieu de vie en achetant des nouveaux meubles, de nouvelles décos, des objets qui peuvent coûter un petit peu cher, mais voilà, il y aura cette tentation très forte un petit peu de dépenser. Donc attention à ça les Gémeaux, enfin si vous avez les moyens tant mieux, mais ça peut être aussi le fait qu'on n'a pas vraiment les moyens de s'offrir quelque chose, mais on est à deux doigts de le faire quand même. Donc on peut se mettre entre guillemets en danger au niveau de notre compte bancaire. Ne vous mettez pas dans l'embarras, bien évidemment, mais après, chacun fait bien ce qu'il veut. Vous allez vraiment finalement travailler aussi sur votre réputation, comme je vous le disais. Alors je pense que durant l'année 2025, on l'a vu, vous allez certainement vous lancer dans un ou deux nouveaux projets importants. Et je pense qu'au mois de décembre, vous commencerez déjà à faire une sorte de bilan de ces projets. Quels ont été les premiers mois d'évolution? Est-ce que c'est plutôt encourageant? Est-ce qu'il faut revoir quelque chose pour mieux avancer? Vous aurez envie aussi qu'on remarque comme quoi vous avez créé des nouvelles choses. Donc la réputation très très importante pour les Gémeaux en décembre.
C'est quand même aussi une carte qui a un conseil à vous donner. On vous demande de vous interroger sur vos priorités dans la vie. Je pense qu'effectivement c'est un petit peu l'heure du bilan en décembre et je pense que vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'argent dans ce que vous avez envie de faire. Ça peut être voilà des voyages, ça peut être créer des activités, ça peut être toujours avoir envie de se faire plaisir. Vous aurez du mal à vous contenter de peu, j'ai l'impression, en 2025. Alors il y aura des occasions de rentrée d'argent, on l'a vu, mais vous risquez peut-être de mal vivre quand il n'y a pas d'argent qui arrive dans votre vie. Donc là, on vous demande de vous interroger sur ce qui est prioritaire. Qu'est-ce qui est essentiel dans la vie? Est-ce que c'est avoir tout le temps beaucoup d'argent pour se faire tout le temps plaisir? Ou est-ce que c'est pas plutôt être en bonne santé, avoir de vrais amis, à savoir aussi se contenter de peu dans la vie? Donc je vous invite à vous interroger sur ces pistes de réflexion, les Gémeaux, pour ne pas que vous finissiez l'année finalement en vous disant je suis un peu déçu parce que j'ai pas pu m'offrir telle ou telle chose ou j'ai pas réussi à générer l'argent que j'aurais voulu gagner cette année. Il faut pas partir sur des idées négatives comme ça. Il faut aussi un petit peu se sortir du milieu financier et se dire que la vie c'est pas que ça. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont plutôt essentielles. Donc voilà les amis, on a fait le tour de ces 12 mois de l'année 2025. On va donc passer maintenant aux 2 cartes centrales. Mais avant, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne YouTube, Les Messages de Spirale. C'est une chaîne secondaire que j'ai créée avec des tirages différents. En fait, je vais interroger mes guides et on va se libérer des signes astrologiques. Donc j'ai canalisé différents messages et dès les premières cartes, vous saurez si ces messages vous sont destinés. Donc n'hésitez pas à aller voir cette nouvelle chaîne et à vous abonner pour soutenir mon travail. Alors, on va découvrir maintenant les Gémeaux, quel est le thème de votre année 2025. Et c'est la carte du compagnonnage. Alors, c'est une carte qui est super parce qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles et c'est clairement une carte aussi de relations sociales. J'ai l'impression que 2025, vous allez faire de nombreuses nouvelles rencontres, amicales, voire amoureuses aussi. Il y aura peut-être pas mal d'histoires intéressantes, mais avec l'illustration en haut de la carte, avec ces personnes qui sont bras dessus, bras dessous, on a cette idée que vous serez impliqués dans des activités de groupe, vous allez développer des nouvelles relations qui peuvent être aussi professionnelles d'ailleurs, mais n'importe quel type de relation, et qui vont être performantes, qui vont être épanouissantes, qui vont vous faire du bien. Je pense que vous souhaitez sortir un petit peu de ce que vous avez vécu en 2024, pour ceux en tout cas qui estimaient ne pas avoir suffisamment d'amis, ne pas avoir fait suffisamment de choses intéressantes. Là, 2025 apparemment vous promet pas mal de nouveaux projets, de nouvelles rencontres. C'est pour la 4e fois la balance qui ressort sur cette carte-là. Donc balance 4 fois dans l'année, c'est pas mal parce que ça indique aussi cette recherche d'équilibre. Je pense que vous avez envie de redéfinir votre avenir, enfin votre vie présente, les Gémeaux en 2025, et que vous êtes prêts à faire des sacrifices, à vous lancer dans des nouvelles choses que vous ne connaissez pas, parce que vous en avez marre de la routine et que vous avez envie de changement. Et surtout un changement pour rétablir une stabilité dans votre vie, pour enfin atteindre une sensation d'harmonie et d'équilibre. Alors il y a également une poignée de main sur cette carte-là, c'est très très bien parce que ça présage un accord important. Donc en 2025, il y aura à un moment donné une grande réussite qui vous attend. Il faut savoir que cette 13e carte, elle va influencer un petit peu toute l'année 2025. Donc son énergie se diffuse à n'importe quel moment de l'année. Et donc forcément, ça veut dire que c'est une carte d'opportunité d'accomplir des choses intéressantes. Pour moi, vous avez un gros projet et vous avez de grandes chances de réussite ici, voire de partenariat. Peut-être que vous êtes en recherche d'un financement ou bien d'une embauche. Ça peut être aussi très bon pour les nouvelles activités professionnelles. Mais en tout cas, quels que soient vos projets, les Gémeaux, vous êtes vraiment chanceux sur cette année-là. C'est aussi une carte qui nous parle de prendre soin de son chez-soi, de son habitat, de son lieu de vie. Vous aurez envie un petit peu de redéfinir la déco ou l'ambiance chez vous. Peut-être l'acquisition, comme je vous le disais tout à l'heure, de nouveaux meubles. On en a parlé aussi tout à l'heure. Et je pense que c'est quelque chose qui vous tient à cœur de redéfinir votre vie à l'extérieur, mais aussi votre cocon. Là, vous rechargez vos énergies. Vous avez envie de vous sentir super bien chez vous. Et peut-être qu'il y a des choses qui commencent aussi à vous lasser. Donc vous aurez envie de changer complètement de style, de déco, de redéfinir un petit peu votre vie en général. Alors cependant, je dois quand même vous alerter les Gémeaux sur une chose importante. C'est très très bon pour les relations, on l'a vu, mais sachez que pour les relations amoureuses, il y a quand même quelque chose qui est un peu décevant. En fait, on nous parle d'une relation
dans laquelle une personne pourrait s'engager, mais pour des raisons plus de sécurité émotionnelle, plus que de réels sentiments. Et là, je souligne bien que ça peut être vous en tant que Gémeaux, mais ça peut être aussi l'autre personne. Donc, si vous commencez des nouvelles relations, là je ne parle pas des relations qui existent déjà en 2025, mais si vous êtes célibataire et qu'à un moment donné vous faites des nouvelles relations, et il y en aura, voilà, il y aura peut-être cette envie de se dire, bon, je me mets en couple, mais au final, est-ce que j'aime vraiment cette personne? Il faudra s'interroger là-dessus. Encore une fois, les énergies sont fluides, ça peut concerner l'autre, mais ça peut être vous qui vous questionnez également. Ça ne veut pas dire que ça va rien donner avec cette personne-là. Voilà, il y a toujours des couples qui se mettent ensemble alors qu'il n'y a pas vraiment de réels sentiments, mais ça fonctionne très bien pour autant. Mais en tout cas, si vous êtes quelqu'un de romantique qui cherchait le prince charmant ou la princesse, la personne parfaite, bon, peut-être que ça sera pas forcément le cas, mais pour autant, ça veut pas dire que cette relation ne doit pas être vécue, d'accord? Donc je préfère vous le dire parce que, voilà, faut être transparent sur les tirages. Et pour conclure, les Gémeaux, on va découvrir quel est un petit peu le conseil que l'oracle de la citadelle vous donne pour cette année 2025, ou peut-être une sorte de phrase à méditer. Et c'est la carte du marin qui est sortie pour vous. Donc je vous l'affiche à l'écran, ça nous parle de nouvelles influences et de soif de voyage, et voici votre message. Le marin possède deux sens, les rives familières du foyer et la soif du voyage. Peut-être avez-vous grand besoin d'un changement de rythme, important ou minime, et c'est le moment idéal pour un nouveau départ. Mais qu'importe ce que vous entreprenez pour satisfaire vos désirs, n'oubliez jamais l'importance de vos origines. Alors quand j'ai vu cette carte sortir tout à l'heure, parce que j'ai fait le tirage bien sûr hors caméra, je me suis dit c'est génial, ça correspond tellement à tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Il y a vraiment cette idée de nouveaux projets, d'explorer des nouveaux horizons, de briser la routine. On a envie de partir, enfin de s'éloigner de ce qu'on connaît déjà parce qu'on a fait le tour d'une situation. Donc c'est vraiment, pour résumer, une année où vous allez un peu explorer des nouvelles choses, les amis. Mais c'est bien, il y a quand même ce lien aussi, cet attachement où vous n'allez pas oublier de là d'où vous venez. C'est pas comme si vous partiez en sacrifiant tout ce que vous avez vécu en repartant à zéro. C'est garder ce qui vous est cher aujourd'hui, mais tout en incluant des nouvelles choses dans votre vie. Donc ça peut parler de voyage au premier degré. Peut-être que vous aurez envie de concrétiser un super voyage en 2025. Ça peut parler aussi d'explorer des nouvelles choses dans votre vie sans pour autant déménager ou voyager. Donc dans tous les cas, vous êtes clairement très motivé sur cette nouvelle année à tenter des nouvelles expériences. Voilà, vous laissez séduire par pas mal de nouvelles choses. Et ce tirage vous y encourage. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à aller voir aussi le tirage de votre signe ascendant ou lunaire pour un complément d'information. Et n'oubliez pas aussi que ce n'est pas votre tirage personnel ici, c'est comme un horoscope pour toutes les personnes qui partagent votre signe. Si vous souhaitez un tirage privé, rendez-vous sur mon site internet. Je vous invite à vous abonner, à liker ou à commenter, tout simplement pour qu'on puisse discuter de ce tirage ensemble en commentaire. N'hésitez pas à partager du coup vos expériences et vos retours sur ce tirage à différents moments de l'année. Pour ma part, je vous souhaite une excellente année 2025. J'espère qu'elle vous apportera beaucoup de joie les amis. On se retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Ciao!